Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Une phrase de Gandhi pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel chapitre de votre vie vous étiez prêt à fermer pour laisser place à un horizon plus vaste? C'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune sous l'énergie expansive du Sagittaire, une invitation à élargir votre vision, à sortir des sentiers battus de vos croyances et à poser une graine pour le futur. Alors bon, très bien, mais une graine de quoi? Pas n'importe laquelle. Une graine nourrie par votre vérité, votre feu intérieur et votre désir de vivre une vie qui vous ressemble profondément. C'est un peu un moment où tout semble possible, où les énergies nous invitent à voyager, à explorer et surtout à redécouvrir. Un appel à sortir des sentiers battus et à élargir vos horizons. C'est une lune portée par le chiffre 3. J'aime beaucoup la symbolique des chiffres, un symbole de créativité, d'expression, de rassemblement. Mais ce 3, c'est aussi un triangle, hein, esprit, cœur, corps, qui ne demande qu'à s'aligner. C'est vraiment pour moi un concept qui m'est très cher. Et pour ouvrir ce chemin, on a par exemple la carte de l'impératrice dans le tarot, la féminité sacrée, la croissance et l'abondance, qui nous rappelle qu'il est temps de planter des graines de ces désirs profonds. L'impératrice dans le tarot, c'est la souveraine de la créativité, de l'abondance, mais aussi du soin porté à soi-même et aux autres. C'est pas une figure d'autorité froide, mais une incarnation de l'amour et de la fertilité dans tout ce que nous entreprenons. Et c'est ce que nous pousse à poser cette nouvelle lune comme question cruciale. Comment est-ce que je peux cultiver un espace où mes projets, mes relations et même mes rêves peuvent grandir en toute authenticité et sécurité? Avec le Sagittaire, ce signe de feu, il y a vraiment cet appel à élargir nos horizons. Mais attention, pas juste à rêver, mais à agir, à équilibrer notre soif de liberté avec une intention claire. Donc c'est le moment de poser ces graines, celles qui alignent vos désirs profonds avec vos actions conscientes. Mais on a tout autour des énergies assez puissantes, hein. Il y a Pluton qui vient casser l'ancien pour construire du neuf, tout en mettant en lumière ce qui ne fonctionne plus, puisque Pluton est arrivé en Verseau. On est dans une période de réflexion et d'ajustement, et il y a le signe du Sagittaire, hein, qui va amplifier tout ça avec son feu intérieur, qui nous invite à explorer nos croyances limitantes et à poser de nouvelles bases. Je sais pas, par exemple, peut-être que vous ressentez un désir de quitter un emploi ou de revoir une relation, mais vous n'êtes pas vraiment sûr. Et cette énergie vous demande de ne pas agir précipitamment, mais de réfléchir à ce qui, en vous, a besoin d'être transformé avant d'agir. Si jamais vous vous sentez parfois pris entre un entre-deux, un espace où les réponses semblent un peu floues, mais où l'appel au changement devient irrésistible, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et c'est là qu'intervient pour moi l'impératrice. Nos idées, nos projets, nos relations. Et ça nous met en même temps face à nos excès, hein, l'envie de trop donner, de trop attendre des autres ou de tout contrôler. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette invitation à un voyage introspectif où chaque émotion, chaque pensée est une clé pour ouvrir une porte vers sa vérité. Mais bon, évidemment, hein, l'énergie de transformation, c'est pas toujours quelque chose de confortable, hein. Ça exige un regard honnête sur ce que nous portons encore comme poids ou bien comme illusion. Et avec ce Pluton en Verseau, justement, qui est l'énergie du collectif, des idéaux à reconstruire, mais aussi des schémas à démanteler, on pourrait ressentir vraiment une envie viscérale, hein, en fait, de rompre avec des systèmes obsolètes ou des comportements qui ne vous servent plus. À l'inverse, avec Mercure qui est rétrograde, hein, jusqu'au 15 décembre, ça nous force à revisiter nos vérités personnelles, à questionner nos croyances, à affiner nos objectifs avant de nous élancer. Donc il y a vraiment ce mouvement un peu de va-et-vient, de recul et d'avancement pour nous ancrer dans notre réalité. Donc comment équilibrer cette tension entre cet élan et cette prudence, justement? C'est vraiment tout l'enjeu de cette nouvelle lune. Je vous rappelle que Pluton en Verseau, la dernière fois que ça a été, ça a notamment causé la Révolution française, hein. Bon, voilà.
Donc, comment ça se traduit au niveau émotionnel? Euh, Là, en fait, on nous demande de pas se contenter de peu, hein. Peut-être qu'il est temps de réexaminer des liens ou de voir où vous investissez votre énergie émotionnelle. Par exemple, une relation avec un ami mais qui tourne en boucle sur les mêmes problèmes, peut-être que ça pourrait être allégé en établissant des limites claires. Ça peut être le cas aussi avec un conjoint, hein, où on va avoir une conversation sincère sur les besoins respectifs. Vous pouvez très bien prendre un carnet, par exemple, et lister les relations, les situations qui vous inspirent un élan d'expansion et à côté celles qui vous maintiennent dans une forme de contraction. Et de poser une intention pour équilibrer cette dynamique. Avec toutes ces énergies-là, on a vraiment une invitation à faire un dernier point là, sur nos blessures émotionnelles, mais avec la promesse de les transformer, hein, pour voir les schémas répétitifs qui nous bloquent encore et quels sont les liens qui méritent une conversation sincère et ouverte. Surtout avec ce Sagittaire où il y a un besoin de liberté émotionnelle. Peut-être que vous avez aussi trop attendu des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez vous demander si vous ne pouviez pas devenir la source de réconfort déjà pour vous-même. Euh, Si jamais vous avez des relations, encore une fois, pesantes, profitez de cette nouvelle lune pour vous laisser guider dans vos interactions. Parce qu'on a vraiment ce mélange de vulnérabilité et de force, hein, et de savoir en fait quelles relations nourrissent votre cœur et au contraire lesquelles les vident. Et pour ressentir ce que chaque lien vous apporte réellement. Est-ce que c'est un terrain fertile ou est-ce que c'est une terre aride? Si jamais vous êtes dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, par exemple, vous donnez sans compter, mais où vous recevez que très peu en retour, peut-être qu'il est temps, ici et maintenant, de poser une limite. Parce que donner, c'est beau, mais recevoir, c'est tout aussi sacré et essentiel. Donc je vous invite vraiment sur cette nouvelle lune à poser les limites pour protéger votre énergie. Si jamais, par exemple, vous êtes constamment sollicité par vos amis, arrêtez de répondre tout de suite à chaque demande. Comme ça, vous allez voir que ça vous laisse du temps pour vous recentrer sur vous et répondre quand vous êtes vraiment disponible. Ça va vous permettre aussi de revisiter vos espoirs que vous avez peut-être enfouis, les émotions que vous avez gardées pour vous, et de prendre justement cet instant pour explorer vos ressentis. Vous allez peut-être découvrir que, par exemple, vous avez toujours voulu chanter, mais que vous avez toujours dit que c'était pas pour vous, que ça servait à rien. Et si jamais vous sentez ce désir là revenir avec force, parce que la musique, je sais pas moi, représente pour vous une liberté d'expression que vous êtes toujours refusé, vous allez pouvoir décider de vous inscrire à un cours de chant en ligne, par exemple, sans pression, juste pour le plaisir. Et ce simple pas va vous redonner un sentiment de vie pour vous-même. Après une rupture amoureuse, par exemple, si jamais vous avez toujours cette peur intense de vous reconnecter à vos émotions, vous pourriez très bien être amené à réfléchir sur ce que vous ressentez vraiment en ce moment. Et de l'écrire, ou peu importe, ou de l'exprimer, ce qui vient, une colère que vous aviez peut-être jamais osé exprimer, et de le libérer à travers une activité physique, par exemple. Ça va vous permettre de voir où vous avez laissé vos peurs dicter votre vie, et surtout comment aujourd'hui vous pouvez vous autoriser à être. Toutes ces énergies, on les voit aussi dans la sphère matérielle, professionnelle, hein. Ça va nous pousser à voir grand, mais pas sans réfléchir. De vous interroger sur votre quotidien au niveau professionnel, les activités, les projets, ce qui est en alignement avec vos valeurs profondes. Ça peut être des choses toutes simples, hein. Vous lancez dans une formation ou un projet créatif que vous reportez depuis des mois. Ça peut être aussi de simplifier vos finances pour retrouver une liberté d'action. Là, il y a vraiment cette visualisation, hein, d'un projet comme justement cette première graine et comment en prendre réellement soin.
de l'arroser avec assez de temps, d'énergie, de passion, ou est-ce qu'au contraire on est en train de la laisser sécher à force de douter et de procrastiner? Il y a cette notion d'avancement et de reconstruction, avec peut-être encore un sentiment de frustration face à un projet qui stagne ou des opportunités qui semblent hors de portée. Mais c'est aussi un appel du coup à peaufiner en fait ces fondations et de voir en quoi ces projets actuels reflètent vraiment sa vérité ou ses peurs. Un temps pour affiner sa stratégie, pour réévaluer ses valeurs. C'est presque une bénédiction en fait pour clarifier votre vision à long terme. Si jamais par exemple un projet semble bloqué, mais c'est pas forcément un signe d'échec, mais une invitation justement à revisiter ses bases. Peut-être qu'il y a une étape clé qui manque ou que vous devez demander de l'aide et que vous n'avez pas osé le faire jusqu'à maintenant. Aussi voir si vos projets actuels reflètent vraiment vos valeurs. Par exemple, décider de prendre une journée pour revoir vos priorités et de vous rendre compte que il y a une partie des responsabilités que en fait vous vous êtes incombé à vous-même et que vous pourriez déléguer. Et comme ça, vous libérez du temps pour développer un autre projet créatif qui vous anime depuis des mois et des mois. Encore une fois, c'est toujours bien d'écrire, de les écrire pour savoir ce que vous pourriez mettre en place pour rendre votre travail ou votre quotidien tout simplement plus aligné avec vos valeurs. Avec cette mise en garde toujours de ne pas prendre de décision impulsive. C'est pas le moment, jusqu'au 15 décembre, il faut prendre le temps d'évaluer, même si il y a ce sentiment un petit peu de stagnation. Donc de peaufiner ce changement, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il est important pour vous, de le ressentir et d'engager une petite action, une seule en fait déjà en direction de ce rêve. Si jamais vous ressentez une stagnation dans votre activité, que vous pensiez lancer une nouvelle offre ou un nouveau produit rapidement, mais que vous sentez que ça bloque, peut-être retravailler dessus sur votre branding ou sur le packaging en général pour découvrir qu'un simple ajustement, par exemple, va permettre d'attirer davantage de clients. Ou bien une entreprise dans laquelle vous vous sentez plus aligné, plus du tout aligné, mais dans laquelle vous restez par peur de l'inconnu, au lieu de tout quitter sur un coup de tête, commencez à explorer des nouvelles opportunités en parallèle, comme vous former dans un domaine qui vous passionne depuis toujours. Je sais pas moi, l'écologie, l'humain, la communication, enfin, peu importe. Et c'est exactement la même chose sur la dimension spirituelle, énergétique, où on vous demande d'aller en profondeur et de vous connecter avec ce feu intérieur qui brûle parfois doucement et parfois plus intensément. Et de voir ce qui vous met en mouvement, même dans les moments d'incertitude. D'essayer de voir cette linéarité, en fait. Peut-être que c'est une pratique spirituelle que vous avez négligée, la méditation, le yoga, ou même une simple promenade en pleine nature. Peut-être que c'est le moment d'écrire, de poser sur papier vos rêves les plus fous, de vous asseoir en silence pendant 5 minutes, juste de fermer les yeux et d'imaginer cette flamme dans votre cœur, de la voir grandir à chaque respiration, et ensuite d'écrire une action que vous pourriez entreprendre cette semaine pour nourrir justement cette flamme. Avec cette dimension introspective très puissante, c'est pour vous, là, plus que jamais, le moment de poser les bases d'une quête plus profonde. Pour savoir ce qui nourrit votre âme et quelles pratiques spirituelles vous devez développer pour au contraire être davantage à son écoute, à l'écoute de ce que votre âme murmure et d'écouter les besoins de votre corps. Si on reparle de l'impératrice c'est pas seulement une créatrice, c'est aussi une réceptrice. Elle sait quand agir et quand se reposer. Et peut-être qu'il est temps pour vous justement de lâcher prise, d'arrêter de forcer et de faire confiance. Par exemple, si vous cherchez des réponses depuis des semaines mais que rien ne vient, peut-être qu'il faut juste vous arrêter de chercher pour simplement écouter. Peut-être que la réponse se trouve déjà là, dans un rêve, une intuition, un simple instant de calme.
Demandez-vous ce que vous pouvez accueillir aujourd'hui sans chercher à le contrôler. Par exemple, consacrez 10 minutes chaque matin à une méditation simple sur une flamme imaginaire. Et vous allez voir qu'en une semaine, vous allez vous sentir plus calme et aligné et que les réponses vont venir en fait de l'intérieur. Si jamais vous êtes encore envahi par des énergies lourdes, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez mettre en place un autre rituel assez simple, d'écrire chaque soir une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Et petit à petit, vous allez remarquer un changement dans votre humeur et dans votre énergie. Là, le défi de cette lunaison, pour moi, il réside vraiment dans le fait de commencer petit, malgré la tentation d'aller vite. En vous rappelant que les conflits extérieurs, les doutes et même les colères peuvent être des catalyseurs de croissance. En faisant preuve de patience, de douceur envers soi-même, cette nouvelle lune ne demande pas d'agir à tout prix, mais d'agir avec intention, de s'accorder des moments de silence pour écouter ce que votre intuition a à dire. De ne pas courir, mais de marcher avec confiance vers vos objectifs. Voilà pour ces énergies de la nouvelle lune, un appel donc à rêver plus grand, mais à rêver juste. Ce que je trouve encore plus joli et encore plus grandiose. Et c'est là, encore une fois, qu'on a cette énergie d'impératrice. L'abondance, c'est pas accumuler à tout prix, mais c'est aligner ses actions avec ses désirs profonds. De poser une intention, dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de prendre soin de moi comme je le ferais avec un jardin intérieur. En fait, quelles graines je dois planter pour moi, pour les autres et pour le monde. Pour enfin laisser tomber ce qui ne résonne plus avec votre vérité. Surtout avec toutes ces énergies de Pluton, de destruction des vieux schémas. Encore une fois, peut-être un sentiment inconfortable, mais pour ouvrir les portes à un véritable renouveau, une vie alignée, où chaque décision reflète qui vous êtes profondément. Pour transformer véritablement en fait vos doutes en tremplin, pour vous libérer des attachements toxiques, des relations où vous vous sentez dévalorisé, des questions qui peuvent venir à vous comme ça justement en vous écoutant. Est-ce que cette relation me nourrit ou me vide ? Est-ce que c'est pas une peur de me retrouver seulement seule ? Et donc de commencer maintenant un travail sur moi-même pour regagner en confiance. Est-ce que si un projet n'a plus de sens pour moi, est-ce que c'est pas finalement je m'y accroche par peur d'échouer ? Donc de voir comment je vais prioriser mes tâches pour voir ce qui résonne vraiment avec mes valeurs et quitte à repousser en fait certaines autres deadlines. Ça peut être aussi le fait de rêver de voyager seul depuis toujours, mais d'avoir peur de quitter sa zone de confort et de le conscientiser. Et puis là, de se dire, ok, en fait, je vais commencer par réserver un week-end à 20 km de chez moi. C'est un premier pas, en fait, vers déjà une aventure plus grande pour vous rendre compte que tout s'est très bien passé. Vous avez envie d'écrire, mais vous avez jamais osé partager vos textes. Vous allez en profiter pour créer un petit blog sans pression, juste pour vous exprimer. Et vous allez découvrir que ce partage attire des lecteurs qui se reconnaissent par exemple dans vos mots. Il y a vraiment le fait d'accepter l'incertitude et de commencer petit, même si vous n'avez pas encore une vision claire. Et de comprendre et d'intégrer pleinement que ces blocages ne sont pas des obstacles, mais au contraire des tremplins. Pour intégrer que nous sommes les créateurs de notre réalité. Je le dis souvent, mais c'est tellement important pour moi, et que cette réalité elle commence à l'intérieur, qu'elle demande de la patience, de l'amour pour soi, la capacité de dire oui à ce qui nous nourrit et non à ce qui nous épuise, et de devenir pleinement cette impératrice de votre vie, à créer mais aussi à recevoir, à donner sans vous vider et à aimer sans vous perdre, à rêver grand mais à agir avec discernement, à explorer votre créativité et à embrasser pleinement en fait le changement avec foi. Donc je vous invite à partager en commentaire justement quelle est votre intention pour cette lunaison.
quelle est cette résolution d'espace de réflexion et de transformation intérieure, cette intention puissante que vous allez poser pour cette nouvelle lune. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement pour éclairer justement ce chemin, je vous invite à regarder en description et dans ma bio toutes les offres que je vous propose pour vous aider à transformer votre réalité alignée avec votre cœur, votre corps et votre esprit. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.